comment faire d'un inconverti un disciple en seulement 10 minutes. C'est vraiment la vidéo que j'aimerais traiter avec vous et j'aime et je m'appuie sur ce passage. Acte 14, 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, regardez comme ça va vite, hein. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Alors là, à ce moment-là, c'est le premier voyage de l'apôtre Paul. Et on voit dans ce premier voyage qu'il est en train d'opérer, il dit, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre. Et là, quand j'ai lu ça, au plus profond de moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous connaissez mon cœur dans le fait de gagner des âmes, de faire des disciples. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue. Et aussi, nous sommes en train de développer, nous avons déjà commencé les conférences Amour plus puissance, ce sont 2 jours intensifs que nous pouvons faire dans votre ville. Et là, ça arrive en ligne d'ici peu. C'est pour ça, si vous vous connectez à notre newsletter dans le descriptif, vous allez sur notre site internet, vous rentrez votre mail, vous allez recevoir les nouvelles. Il y a une école qui arrive et une école qui va radicalement changer votre vie. Pourquoi? Parce que c'est une école qui a déjà radicalement changé la vie de plusieurs personnes à petites fractions, à petits segments. Et si nous avons fait une école, c'est parce qu'il y a un besoin de quoi? De marcher, de vivre le surnaturel, de vivre des disciples, de devenir des disciples puissants de Jésus. Donc c'est pour ça, inscrivez-vous à un newsletter, restez connectés et vous recevrez très bientôt des sessions gratuites et la possibilité d'aller plus loin et de vous faire former. Donc quand j'ai lu Actes 14, 21, j'ai appelé mon père spirituel, un apôtre, un véritable apôtre, qui développe des centres apostoliques, c'est des églises, mais avec des 5 ministères, qui est sur tous les continents. Et je lui dis, il faut que tu me dises, parce que quand je lis ça, là, quand je vois à la vitesse, il évangélise, et aussi ton nom qui fait des disciples, il part. Et on n'est pas certain, mais on n'est pas sûr et certain. Mais dans ce passage, on pense qu'il est resté peut-être 10 jours, pas plus, pas moins, quelque chose comme ça. Et on voit par exemple à Corinthe, il est resté 2 ans. Dans des endroits, il est resté plus longtemps. Mais quand je commence à partager avec mon père spirituel ces choses-là, il vient sur une chose simple, il vient sur un fondement simple. Ma première question, c'est comment peut-on faire des disciples aussi rapidement? Évangéliser et faire des disciples aussi rapidement? Une des autres questions que je lui ai posées, c'est ok, qu'est-ce qui définit un disciple selon toi? Donc, c'est des choses qu'on a déjà parlé, mais là, en fait, je suis tellement ça vient tellement me toucher dans le cœur et je vois la vitesse que ça se fait. Je me dis, c'est juste extraordinaire. Et avant de repartir de cet endroit-là, avant de repartir de cet endroit qui s'appelle Derbe, combien de disciples il a laissé sur place pour dire, bon, ils sont assez là pour commencer une nouvelle église ou un nouveau groupe de maison, un groupe de communauté. Et quand je parlais avec lui, eh ben, il a commencé à me dire, il s'appelle Alain, il a commencé à me dire, Lucas, on suppose que il devait avoir 10, 12 personnes. C'était vraiment des petites communautés, hein, c'était des maisons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de structure comme on voit dans cette église, peut-être dans une église, comme dans l'église où je suis actuellement, par exemple, je suis sur Annecy, au Gospel Center d'Annecy. J'appartiens à cette maison locale. Et une des choses que je réalise, c'est que en fait, à l'époque de Jésus, jusqu'à l'an 300, il n'y avait pas de structure. Mais je ferai je ferai une autre vidéo par rapport à ça, de comprendre comment les communautés marchaient, en tout cas comment on me l'a enseigné. Donc, quand je lui pose cette question, je lui dis, mais
Combien de disciples faut-il avoir pour commencer quelque chose et envoyer quelque chose? Et la deuxième question, c'est comment a-t-il fait aussi vite des disciples? Et en fait, je commence à parler avec lui, il me dit, tu sais Lucas, il avait juste un rapport, un background, c'est que c'était tous des juifs, ils connaissaient tous la parole de Dieu, le mot repentance, ils savaient ce que c'était d'être des disciples, ils savaient ce que c'était, il leur manquait juste une chose, le Messie, et ils l'attendaient. Et comme Paul, on voit, quand il rencontre Jésus, il devient de suite actif. Pourquoi? Parce qu'il a eu un fondement de la parole. Il a eu quelque chose qui a été établi dans sa vie. Donc quand il arrive dans ce genre de contexte, qui parle aux juifs, c'est des juifs, ben, ils deviennent aussitôt des disciples. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait juste le Messie et ils rentraient de suite dans l'obéissance. Donc, comment faire d'un non-converti un disciple en 10 minutes? La réalité, c'est que c'est pas possible. Ça prend des années à faire des disciples. Et surtout, qu'est-ce qu'on met derrière le mot disciple? Si on croit que le mot disciple, c'est juste prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, eh ben on va commencer à activer les gens dans le faire, mais en fait dans aucune intimité avec Jésus. Et l'intimité avec Jésus, ça prend toute une vie. Maintenant, quand on est assez mature, c'est quand on devient un disciple assez mature, toutes ces choses, ben ça va dépendre de chaque personne. Donc en fait, on ne peut pas faire un inconverti, un disciple en 10 minutes. On peut faire d'un inconverti un converti en 10 minutes. Mais quand je prends ce passage et je lis ces choses-là, ben en fait, on réalise que ça prend du temps et qu'il n'y a pas de recette miracle. Et quand vous le faites et quand vous occupez des personnes, alors bien sûr, ça peut aller très vite, mais autant des personnes, ça peut mettre 6 mois, 1 an, autant des personnes, ça peut mettre 20 ans. Et ils ont toujours du mal à y rentrer. Et ça va dépendre de chaque personne. Donc, quand on commence à vous vendre des gens qui font des disciples rapidement, qui les envoient, qui deviennent matures, qui deviennent des disciples incroyables de Jésus, je pense qu'il faut éprouver le cœur. Parce que le cœur, c'est le territoire le plus dur à conquérir dans la vie des personnes, dans leur intimité avec Dieu. Voilà, j'espère que ça vous encourage. C'était une petite vidéo. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, restez connectés parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Soyez bénis.